Notre chaîne de prédication, la Maison du Père en français. Je suis Charles Aurélien, mon épouse Amchou. Et donc, nous allons essayer aujourd'hui encore de vous entretenir sur la parole de Dieu. Mais avant tout, on prie. Prions. Seigneur mon Dieu, pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de diffuser ton message, donne-nous la grâce de communiquer ce message avec précision. Oui. Esprit Saint, nous nous mettons sous ton autorité complète. Et nous demandons à ce que tu nous guides dans ce que nous faisons. Nous prions aussi pour notre Père spirituel, Pasteur John Cordel et sa famille. Et nous demandons à Dieu de bien vouloir le bénir, de lui donner 2 secondes s'il a besoin pour le travail qu'il fait pour le royaume de Dieu. Qu'il soit béni, lui et sa famille abondamment. Amen. Alors ce matin, avant que je n'entre dans le vif du sujet, je voudrais adresser un message de Pasteur John à vous les auditeurs. Ce même message nous a été destiné dimanche passé. Mais il était important que nous le partagions avec vous. Voyez-vous, aujourd'hui, les choses de la vie sont devenues plus importantes qu'autre chose. Et cela ne devrait pas être le cas. Ceux qui ont écrit la Bible nous ont dit dans Matthieu 6, 33, de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus tout. Dieu est fidèle, même dans notre infidélité. Il n'y a aucun doute à cela. Il est temps pour nous de lui être fidèles. Celui-là même qui nous a sortis de l'obscurité des ténèbres pour la lumière de son royaume. Car il revient bientôt. Ne le prenons pas pour un acquis. Il est temps que nous comprenions que nous devons aller prêcher la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu nous a donné dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, les 3 derniers versets. Dieu est en train d'attendre que ses ennemis soient faits comme des marchepieds, d'après la parole de Dieu. Le Seigneur revient bientôt dans nos cœurs, premièrement, afin de nous changer d'une vie, l'ancienne vie, à une nouvelle vie. Nous tous, nous devons être la preuve même de l'existence vivante de Christ. Lorsque les gens entendent parler de Christ, ils doivent voir Christ en nous. Donc nous devons tout faire pour faire en sorte que non seulement nous vivons comme Christ nous a demandé, mais que nous fassions connaître qui est ce Christ. Alors il nous faut aller prêcher, il nous faut aller répandre cette parole de Dieu. Il revient bientôt, physiquement, comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors, est-ce que c'est Dieu qui a changé? Or, est-ce que nous sommes en train de jouer avec lui? Le message aujourd'hui, c'est que le Seigneur est en train de nous dire, ou alors le Seigneur nous dit,
de ne jamais, jamais, jamais rien prendre pour acquis. Ce qu'il nous a demandé de faire, il serait bien qu'on le fasse. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer l'étude que nous avons commencée la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez spécifique dans cette étude, qui est l'enlèvement et le rassemblement. Alors, on va tourner nos Bibles au chapitre des Corinthiens, le premier chapitre des Corinthiens, le chapitre 15, et je vais lire les versets 52 à 58. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de lectures, mais c'est pour nous permettre de comprendre cet enlèvement et le rassemblement. Il faut qu'on comprenne quelque chose. L'enlèvement, le rassemblement font partie de ce que nous avons évoqué la semaine passée, l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude des derniers temps. Et ce point d'enlèvement, d'enlèvement, en fait, n'est pas spécifiquement marqué dans la Bible. Dans aucun des versets, vous le verrez. Cependant, nous allons permettre aux versets de la Bible de nous guider vers cet événement qui est l'avènement et de nous permettre de formuler notre propre conclusion. Alors, je lis. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été incluse dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Alors, ces versets nous disent: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ce que vous faites pour le Seigneur n'est pas et ne sera jamais en vain. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Car ce corps corruptible que nous avons sera un jour incorruptible. Nous recevrons un nouveau corps. Et tout ceci aura lieu à la dernière trompette. Je m'excuse pour ma voix aujourd'hui. Le Seigneur nous disait tantôt: mes brebis connaissent ma voix. Rappelez-vous de l'étude de Pasteur sur le paradis. Ce que nous étudions à présent, c'est ce que nous devons faire pour y arriver au paradis. Maintenant, bien vrai que l'apôtre Paul n'en fait pas mention dans ses écrits, dans la Bible, il est plutôt écrit à propos du rassemblement. Et cela, Pasteur le nous a enseigné quand il a fait l'étude d'orientation avec nous. Donc, ce rassemblement dont nous parlons est celui des Juifs et des non-croyants que nous étions, car à présent, après avoir cru le Seigneur, en le Seigneur, nous sommes une nouvelle créature. C'est donc un rassemblement de tous les enfants de Dieu. Et ceci n'est pas imminent ou encore secret.
car la parole de Dieu, ça dit, il y a des choses qui doivent se passer avant que ça arrive. Si on regarde dans Ésaïe chapitre 11, verset 12, c'est écrit, « Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. » C'est ce que nous appelons l'enlèvement et le rassemblement. Et c'est parce que nous appartenons au Seigneur. Nous qui étions pécheurs auparavant, sommes à présent une nouvelle création aux yeux du Seigneur en Jésus-Christ. La résurrection et l'enlèvement, comme exprimé dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, ça montre la résurrection et la transformation de chaque individu appartenant au corps de Christ. L'apôtre Paul, il utilise plus souvent le terme d'enlèvement parce qu'il fait très attention au processus de transformation de nos corps individuels afin de nos corps individuels afin de nous conforter. Cela veut dire que certaines personnes ont dû perdre un proche ou encore un membre. Ils sont persécutés à cause du fait qu'ils sont chrétiens. Et Paul leur dit de ne pas s'en faire, car à la résurrection, nous aurons tous un nouveau corps. Oui, nous aurons tous un nouveau corps incorruptible, donc plus de maladie. Amen. Nous tous on va être très minces. Allons-y à présent à 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset, et je vais lire encore une fois un long passage, verset 1 à 12. Il faut que je vous dise, je vous donne un peu de, comme on dit en anglais, le background de cette partie. Ici, c'est Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens entre le premier chapitre et le deuxième chapitre. Car ces derniers avaient pensé que le jour du Seigneur était déjà passé et qu'il avait raté. Alors, Paul leur écrit pour leur dire non, ce n'est pas encore arrivé, de ne pas s'en faire. Donc, je lis 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et la réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent,
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'enlèvement, le rassemblement, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ces trois choses font partie du même événement. Ces trois séquences différentes du même événement. Le Seigneur a demandé à pasteur de ne point argumenter sur ce sujet, parce qu'il y a plein de personnes, malheureusement, dans notre, pas seulement dans notre église, mais dans la croyance chrétienne, qui arguent sur ce point spécifique. Mais, d'après ce que nous venons de lire, si on le relit, on comprend que l'enlèvement, le rassemblement et la venue de Christ, ou alors l'avènement de Christ, font partie du même événement, sont différentes séquences du même événement. Dans sa lettre à Timothée, rappelez-vous, Paul écrivait à Timothée, son fils spirituel, de ne pas se mettre dans des arguments qui pourraient le distraire de sa mission. Et c'est ce que nous avons fait. Nous venons juste de vous faire savoir que ces trois séquences font partie du même événement. Nous n'en discuterons pas. Nous ne ferons pas de débat là-dessus. Parce qu'il n'y a pas lieu. La parole de Dieu est claire, elle est spécifique. On vient de la lire et je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Bien? Oui. Alors, ces versets aussi, ils parlent de la déception. Il y a une des majeures déceptions qui serait, si on regarde dans les versets 3 et 4, qui nous montre que l'imposteur se fera passer par Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu, pardon, oui. Donc, les gens vont croire qu'il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Donc, n'y croyez pas. Jésus nous l'a dit que beaucoup diront qu'ils sont Christ. Même à ce moment-là, dans le monde, il y a des personnes qui disent qu'ils sont Christ. Et Jésus dit, n'y croyez pas. Il nous faut faire attention, car même la guérison pourrait nous décevoir. Rappelez-vous de ce verset qu'on a lu auparavant, verset 11, qui nous dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Bien vrai qu'il n'y a pas de récit nous indiquant que Jésus nous sauvera des temps de tribulation. Il y aura des temps de tribulation. Il est clairement mentionné dans la Bible que le Seigneur nous sauvera de la colère de Dieu, la colère imminente de Dieu. Et cela implique deux choses. Numéro 1, le jugement, car il est appointé pour l'homme de mourir, et après nous avons le jugement. Si votre nom est inscrit dans le livre de vie, alors vous êtes sains et saufs. Numéro 2, la colère de Dieu sera pour les personnes qui auront refusé la solution mise à disposition par Dieu pour le rachat de l'espèce humaine. Et la solution, c'est un homme, il s'appelle Jésus-Christ. En Jean, le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la solution est donnée. On peut voir très clairement dans ce verset. Dieu n'a pas fait venir Jésus pour condamner le monde. Ah oui, ça il faut que beaucoup de gens le comprennent. Oui. Dieu n'a pas fait venir Jésus pour condamner le monde, contrairement à ce que tout le monde pense. Mais
pour le sauver et pour donner à chacun d'entre nous la vie éternelle. Amen. Amen. Oui. Donc, il est venu pour nous racheter. Alors, allons-y à présent maintenant à 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11. C'est écrit: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayons revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayons pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Donc, les personnes dans ce temps, quand c'était écrit dans ce livre de Thessaloniciens, ils savaient déjà le temps dans lequel ils vivaient. Ils savaient c'était quel temps. Est-ce que vous connaissez le temps et saison dans lequel vous vivez? C'est très important. Comme nous le dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 14, le soleil, la lune et les étoiles ont été créés pour les temps et saisons. Donc, est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui se passe autour de vous? Et c'est pour cela que justement Jésus s'en est pris aux pharisiens parce qu'il leur a dit que vous ne savez rien, vous ne connaissez pas les temps et les saisons. Nous n'avons plus besoin du soleil, de la lune et des étoiles parce que le Seigneur vit à présent en chacun d'entre nous. Alors l'Esprit Saint de Dieu nous parle à chacun d'entre nous. Cependant, ces astres, le soleil, la lune et les étoiles, aussi bien dans le passé, Dieu les a utilisés pour communiquer des messages, aussi bien il les utilise à présent pour continuer de communiquer des messages. Jésus, d'après Apocalypse 1 et 1, nous a révélé ce que le Seigneur, ce que Dieu a révélé à Jésus. Et il a signifié cela à Jean afin que nous le savions. Les saisons, les temps, tout est révélé. C'est peut-être le moment auquel l'enlèvement va se passer que nous ne savons pas. Même cela, je pense que c'est écrit dans la Bible. Selon le verset 4, nous savons que ce jour sera. Et si nous prétendons que nous ne savons pas, quand est ce jour, c'est que nous sommes des ténèbres. Étant chrétiens, étant des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de la lumière. Donc Dieu ne fera rien
sans l'avoir écrit dans le seul livre qu'il nous a donné, qui est la Bible. Donc ce temps de cet enlèvement est clairement marqué dans la Bible. Si vous dites que vous le connaissez, vous ne le savez pas, c'est que vous êtes des ténèbres. Nous devons être alertes sur tout ce qui se passe autour de nous, sur tout grand titre de journaux, tout ce que nous entendons, tout ce dont nous entendons à la télévision. Nous devons être très alertes. La séquence des événements, c'est que l'impie est restreint à présent. Et lorsque celui qui le restreint sera enlevé et que l'antéchrist est révélé, Jésus-Christ reviendra. Ça, c'est la séquence des événements. Tout ceci se passera avant le jour du Seigneur. Car le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. Et le jour du Seigneur, c'est le grand jour du jugement. Mais si votre nom, comme Moncho l'a dit, est écrit dans le livre de la vie, ben vous êtes sains et saufs. Nous ne devons point argumenter sur ce que la parole de Dieu nous dit, car elle est très sûre et elle est très claire. Ce que nous avons appris aujourd'hui grâce à Pasteur, il est de notre devoir à tous, même vous qui nous regardez, de le passer aux autres, car ils doivent être sauvés, ils doivent savoir la vérité. La parole de Dieu nous dit, ce que tu connaîtras, ce que tu sauras aujourd'hui, t'affranchira, te rendra libre. Donc il faut que les autres aussi sachent ce qui arrive, ce qui va arriver au monde, afin qu'ils soient sauvés de ce jour du Seigneur. Allons-y donc prêcher la bonne nouvelle. Allons-y dire aux autres que le monde va s'effondrer, mais qu'il y a espoir. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et si jamais, lorsque vous passez ce message aux gens, certains vont vous écouter, certains vont vous rejeter. Ne soyez pas déçus, ne soyez pas tristes. Sachez qu'on ne vous rejette pas vous comme personne, mais ces gens qui vous ont rejeté sont en train de rejeter celui-là même qui vous a envoyé leur parler, c'est-à-dire Dieu. Alors, gardez ça en tête. Chaque fois que vous ouvrirez la bouche, certaines personnes vous écouteront, certaines personnes se répandront, d'autres vous rejetteront. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet enseignement vous édifiera. Nous allons continuer la semaine prochaine. Et puis d'ici là, nous prions à ce que Dieu vous garde et qu'il vous guide, qu'il vous bénisse aussi. Amen. We do not want to end this message of hope and love without letting you know that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.